Mesdames, Messieurs, cher Bertrand, inaugurer un lieu aussi exceptionnel est un moment suffisamment rare pour qu'il soit toujours empreint d'émotion. Mais le faire en ayant initié le combat qui a permis de sauver ce lieu, et surtout de les transformer, est encore plus unique et à ce titre un honneur autant qu'une grande fierté. Comment imaginer en effet que ce combat pour préserver ce décor, que nul n'imaginait derrière ces lourdes portes, serait couronné de succès, peu de temps après mon élection en 1995 à la mairie 19e. En effet, à l'époque, ce lieu était voué à la démolition. Quel combat, avec beaucoup, pour obtenir son inscription supplémentaire à l'inventaire des monuments historiques. Ça a été chose faite en 1997. Et je me souviens d'être venu peu après, avec Bertrand Delanoë, dans ce lieu. Et, hélas, pendant des années, il ne s'est rien passé. Il a fallu que, en 2001, les Parisiens fassent confiance à Bertrand Delanoë pour qu'enfin les choses bougent. Et en effet, quel chantier! 7 ans se sont écoulés, mais quel résultat! C'est toujours une immense satisfaction que de voir des combats incertains, mais auxquels on croit mener avec succès. Ce n'est pas évident à titre personnel que je le dis, mais c'est à titre collectif. Et je pense que ça mérite d'être milité. L'urbanisme des lieux, cette politique si néfaste qui consistait à ne faire que du logement social dans l'Est parisien, même s'il en faut à Paris, le 104, comme je vous le disais, il a échappé de peu. Avoir voulu et réussi à en faire un lieu de prestige et un lieu de création, un lieu vivant, était aussi une gageure. Le faire ici lui donne encore davantage de sens. C'est croire et affirmer que la culture est une ouverture, qu'elle obéit ni ne répond à des normes et dépasse les clivages usuels. Le faire ici, c'est valoriser un site et ses habitants, c'est donner une fierté aux habitants du 19e arrondissement. La configuration même du 104 exprime cette notion d'ouverture. Et je voudrais remercier les 2 architectes de l'atelier Novembre, plus précisément Jacques Pajot, même son confrère a beaucoup de talent, d'avoir su préserver cette rue centrale, cette verrière, qui invite à rentrer dans le lieu, même si on n'est pas artiste. Je voudrais aussi associer à ces remerciements, outre Bertrand Delanoë, qui, comme je vous le disais, lorsqu'on est venu ici, m'a dit: si je suis maire de Paris, on en fera un lieu de création. Et même s'il n'avait pas tenu son engagement, qui aura été manifesté devant la mairie du 19e ou devant l'hôtel de ville de Paris, car consacrer un budget important pour donner vie à ce lieu, c'était un choix. Donc qu'il en soit remercié parce qu'il a tenu son engagement. Je voudrais aussi remercier la région Île-de-France, à travers son président Jean-Paul Huchon, représenté par notre amie Marie-Pierre de la Gontrie, qui est à ma droite, car la région aussi y a cru et a accepté d'apporter sa participation financière pour permettre la concrétisation de ce rêve. Je voudrais remercier aussi Christophe Girard, qui a cru en 2001, quand on s'est rencontrés, quand on s'est connus, qu'il est venu avec moi sur ce lieu, qui a cru en ce projet et qui l'a porté avec Bertrand Delanoë et moi-même. Je voudrais remercier quelqu'un que je n'ai pas vu ce matin, mais qui doit être dans la foule, Philippe Chautard, qui est secrétaire général délégué de la ville de Paris, qui a porté le dossier administrativement. Ce n'était pas évident que d'heures ensemble nous avons passé. Je voudrais aussi remercier Jean-François Danon, que j'ai vu, qui est maintenant secrétaire général de la ville de Paris, qui était à l'époque directeur du patrimoine et de l'architecture, car il avait un calendrier à tenir. Ce n'était pas évident de tenir un délai pour un si vaste chantier. Je voulais dire aussi à certains que ce n'est pas trop ce lieu dans Paris qui est déjà un lieu culturel. Je pense que c'est un choix politique qui est important. Il ne répond pas aux besoins de culture que rencontre cette ville, que rencontrent les habitants de la région Île-de-France. C'est aussi un élément de valorisation pour des quartiers bafoués, délaissés pendant des décennies par les mêmes, qui mettaient tous les budgets à l'ouest, au centre. Je pense que c'est une réponse éclatante au nécessaire équilibrage. Voilà, je ne fais pas beaucoup plus long. Car vous êtes venu visiter les lieux et ne pas écouter des discours.
moi j'invite tout le monde, les habitants du 19e, il y en a certains dans les salles aujourd'hui, dans cet après-midi, à s'approprier le lieu, à rentrer dans le lieu, à venir dévorer ce lieu des yeux, et s'ils sont consommateurs de culture, à consommer. Et comme vous le savez aussi, dans quelques mois, il y aura des commerces en nombre limité, car c'était un choix, ça ne devait pas être une galerie aussi qui empiéterait sur la création culturelle. Donc, rentrer dans le lieu et que ce 104 soit à vous. Excusez-moi, je n'ai pas remercié le couple infernal de Lamé, ou duo infernal, à tout bien tout honneur, les deux directeurs du 104, Robert Cantarella et Frédéric Fisbach, qui vont s'exprimer, je ne sais pas lequel des deux, après moi.